Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté que nous mettions ce point à l'ordre du jour. Je trouvais que c'était important, après notre résolution du mois de janvier, de faire le point sur la situation au Soudan où les manifestations continuent. Donc merci à Monsieur Rachid Saïd Yogouk d'être parmi nous et de nous avoir décrit la situation. Si j'ai bien compris, le président El-Béchir a annoncé hier un nouveau dialogue national. Ce n'est pas le premier, j'espère que ce sera le dernier. Le congrès national du parti présidentiel a été reporté. Donc j'aimerais savoir ce que notre invité pense de ces éléments nouveaux, si je puis dire. Les manifestations ne s'arrêtent pas, elles continuent, elles ont commencé le 19 décembre. Il y a eu, cela nous a déjà été dit, des dizaines de morts, de blessés, des arrestations extrajudiciaires, et notamment celle de notre prix Sakharov 2007, Salim Mahmoud Osman. Il y a l'état d'urgence depuis le mois de février. Je voudrais redire un certain nombre de choses en plus de ça. Entre 70 et 80% des dépenses dans ce pays sont des dépenses militaires. Il n'est pas très étonnant que la population manque des soins les plus élémentaires et que les services d'éducation souffrent. Or, il se trouve que l'Union européenne est très présente à Khartoum. Pourtant, je rappelle que M. El-Béchir est toujours sur le coup de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. On organise, y compris de la coopération policière, au motif de lutter contre les causes profondes de migration. Certains États membres, semble-t-il même, livrent des armes. J'ai eu l'occasion de me rendre au Soudan, non pas avec la commission Libé, mais un an avant, mais je pense que les choses ont malheureusement peu évolué. On nous avait assuré que la coopération militaire ne se faisait pas directement avec les autorités soudanaises, et surtout pas avec les forces rapides d'intervention, les fameuses ex-Janjaweed. Pourtant, quand on regarde la cartographie, on sait bien que notamment au nord du pays, en dehors de ces forces d'intervention rapide, il n'y a pas beaucoup de monde. Des pays dont le mien continuent d'expulser vers le Soudan, qui serait sans doute devenu un pays sûr. Donc je voudrais vous demander notamment, en sus de vos réactions par rapport à ça, quel est le rôle exact de l'association des professionnels soudanais? Comment est-elle apparue et quelle est son intervention? Puis que vous soyez un peu plus précis sur la question de la liberté de la presse, parce que je pense que la censure a des formes particulières au Soudan. Ça serait bien que nous puissions en parler. Et puis je voudrais faire état enfin des récents jugements concernant les femmes, puisqu'il semble qu'un certain nombre d'entre elles ont été condamnées à être fouettées, ce qui est une nouveauté au Soudan. Donc je voudrais vous demander ce qu'il en est et nous dire si vous avez une idée du nombre de femmes concernées, parce que je pense, Monsieur le Président, que ça serait bien que nous réagissions tout particulièrement par rapport à cette situation qui est particulièrement inadmissible.